Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça vous dit une bonne recette de fromage frais, tellement frais, onctueux, fait maison, 100% sain, ultra savoureuse et qui plaira à tous, que ce soit les véganes, ceux qui sont intolérants au gluten ou tout simplement pour se faire plaisir. Un bon fromage frais, 100% sain, ultra facile à faire. Eh bien, si vous voulez la recette, suivez-moi, c'est par ici. Je vous mettrai comme d'habitude tous les ingrédients sous la barre d'infos. Et oui, ce fromage frais va se faire à base d'amandes. Donc, il vous faudra, on aura comme unité de mesure un mug. Vous utilisez n'importe quel mug que vous avez. Moi, mon mug, il a une contenance de 200 ml. Donc, c'est 200 grammes d'amandes. Donc, nous allons faire la veille. On va faire macérer, on va réhydrater les amandes dans de l'eau du robinet, normale. On va laisser, moi je l'ai fait le soir et le lendemain, on va le laisser comme genre quand on fait réhydrater les pois chiches, les haricots. On va les laisser comme ça, tel quel, dans le coin du plan de travail. On le couvre et on le laisse au lendemain. Le lendemain, nos amandes sont bien hydratées. Je vais vous montrer, voyez, elles sont facilement émondables, donc on arrive à enlever la peau. Si vous voyez que vous avez, c'est difficile à enlever, vous continuez, vous laissez hydrater. Là, je les ai enlevé l'eau, excusez-moi, puis je vais éplucher, émonder toutes mes amandes. C'est une recette vraiment à tester. Idéal pour l'approche du Ramadan, Sahour. Là, je les ai lavés et je vais maintenant mettre de côté. Et il nous faudra du sel, un citron entier, pas un petit, il faudra quand même un bon citron qui est rempli bien de jus et de l'eau. Et on va prendre comme unité de mesure notre mug qu'on avait dit au départ. Là, je vais utiliser mon robot Thermomix, mais prenez n'importe quel robot, bien sûr, qui fera l'affaire, qu'il faudra qu'il soit bien mixé. Donc, comme vous voyez, j'ai pesé, ça m'a fait le mug entier. Comme ça a été hydraté, que les amandes ont bien bu, ça m'a fait 270 grammes. Là, je vais mettre 2 mugs d'eau normale du robinet. Donc, pour une unité de mesure d'amande, on va mettre 2 unités d'eau. Donc, vous prenez n'importe quel mug que vous avez chez vous. Il faut respecter une unité d'amande pour 2 unités d'eau. Et là, on va mixer 2 minutes à pleine puissance, vitesse 10. Donc, ceux qui ont le blender, mixez bien jusqu'à obtenir un lait d'amande. Là, maintenant, vous avez le lait d'amande, vous pouvez le consommer tel quel. Mais nous, on va pousser la recette un peu plus loin pour obtenir un bon fromage frais. Donc voilà, j'obtiens les amandes ont bien rendu tout leur jus, tout leur lait, quoi. Alors, on va prendre une marmite, un faitout. On va transvaser le lait d'amande dans la marmite. Et on va faire bouillir, attention, dès les premières ébullitions et non bouillir totalement. Donc là, on va tout en remuant, on va remuer avec la spatule. Et dès que vous voyez les premières ébullitions, vous éteignez et vous retirez du feu. Donc comme vous voyez, là je tourne et j'attends. Dès qu'il y a la première ébullition, on éteint. On ne laisse pas bouillir plus de 5 minutes, quoi. Bref, vous allez voir que dès que ça commence, vous voyez les premières bulles, là je vous montre, on va éteindre et on retire du feu. Donc là, l'ébullition, elle s'est faite. Je retire du feu. Et on va rajouter maintenant, pour que ça devienne fromage, on va rajouter, là on va laisser, excusez-moi, on va remuer 3 minutes, le temps que la température baisse.
tout en remuant. On essaie de faire retomber la température. Et nous allons rajouter après notre sel. On va faire une demi-cuillère à café bombée de sel. Là, c'est du sel d'Himalaya. Donc, pour celles qui vont voir que c'est du sel rose, c'est du sel d'Himalaya. Et là, mon jus de citron. Donc, c'est pour ça, il est important d'avoir un bon citron bien, on va dire, juteux, quoi. Donc, je vais tourner. Vous voyez que ça commence à s'épaissir. Et là, le travail commence de la fermentation. Et du coup, on commence à obtenir ce côté fromage. Là, on va couvrir et on va laisser 40 minutes. Vous allez faire un chronomètre à côté de vous et vous laissez 40 minutes dans le coin de la cuisine. Vous voyez, une recette simple. Donc, au bout de 40 minutes, vous voyez que ça a commencé, on dirait un peu comme de la crème fraîche. Là, vous pouvez l'utiliser en tant que crème fraîche pour ceux qui sont intolérants au lactose. Moi, je vais utiliser, alors ceux qui ont des compresses à gaz, utilisez. Moi, c'est une tuile que j'utilise spécialement pour mes fromages, pour quand je fais du beurre maison, du fromage ou de la mascarpone. D'ailleurs, je vous ai fait une recette sur ma chaîne YouTube de mascarpone. Allez, je vais vous mettre tous les liens sous la barre d'infos. Là, je vais transvaser au bout de 40 minutes, comme j'ai dit, dans une compresse à gaz avec une passoire en dessous et un récipient. On va récolter le petit lait qui va s'en dégager, voyez, et on va laisser comme ça, tel quel, cette fois-ci, 30 minutes. On laisse 30 minutes de côté. Donc, au bout de 30 minutes, là, mon fromage frais, voyez, le petit lait. Alors, ce petit lait, ne le jetez pas. Vous pouvez soit le mettre en soupe, soit le consommer. Vous pouvez le faire dans le pain quand vous voulez faire votre boulange ou quoi. Franchement, ne jetez pas le petit lait. Voilà, là, j'ai obtenu mon fromage frais. Alors, moi, je vais utiliser cet ustensile. Puis après, si vous n'avez pas ça, ces ustensiles-là, vous les trouverez dans tous les marchés. Ils se trouvent dans tous les marchés à 1 €. Sinon, vous prenez ne serait-ce une boîte hermétique que vous pouvez l'entreposer dans le frigo. Moi, j'ai voulu faire un peu ce petit côté esthétique comme on trouve chez le fromager, vous savez, avec le côté strié du fromage. Bref, si vous n'avez pas cet ustensile, comme j'ai dit, vous prenez un Tupperware ou une boîte allant au frigo. Là, je vais un peu tasser et voilà, ça m'a fait deux beaux fromages frais. Comme j'ai dit, si vous n'avez pas ce type d'ustensile, mettez dans des contenants. Vous filmez au contact ou vous fermez si vous avez le couvercle. Vous fermez avec le couvercle. Je vais laisser encore 5 minutes à température ambiante et puis je le mets au frais. Au frigo, bien sûr. Et je le laisse au frigo jusqu'à ce qu'il refroidisse complètement. Et le soir, enfin, excusez-moi, le lendemain, vous dégustez sur de bonnes tartines. Et voilà, je vais vous montrer le côté à l'intérieur, que vous dire. C'est tellement bon, onctueux. C'est une alternative pour ceux qui sont intolérants au lactose. Et vraiment ultra sain. Alors le pain, vous le trouverez, c'est du fait maison, c'est du pain... je vous mettrai le lien de la vidéo sous la barre d'infos. Checkez la barre d'infos, vous allez voir, il y a toutes les recettes que je vous ai mis. Vraiment, mes enfants, je les ai fait goûter à mes enfants, ils en raffolent. Donc c'est une super bonne alternative. J'essaie de retirer tout ce qui est fait, vous savez, les produits industriels en ce moment, c'est pas top. Donc du coup, voilà. Vraiment idéal pour l'approche du ramadan avec sahur. C'est très bon, c'est pas bourratif, ça fait pas pour ceux qui font attention à leur ligne ou pour bien sûr pour goûter autre chose que du lactose fait, enfin le lait de vache. Vraiment, vraiment, cette recette à tester absolument. Vous allez me dire, est-ce que ça a un goût d'amande? Non, pas spécialement. Si vous utilisez de bonnes amandes, franchement, un petit goût mais vraiment très très subtil, mais tellement bon. Ça a ce côté, vous savez, le côté faisselle, la brousse,
ou côté fromage frais, Loïc, Madame Loïc, je ne citerai pas de nom de marque, mais bon, bref, j'espère que vous allez tester cette recette. Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu, que vous allez la tester et que vous allez me dire, écoute Zora, franchement, merci pour cette recette. Donc n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok du même nom, Cooking with Zora, où je publie pas mal de recettes là-bas que je ne publie pas ici sur YouTube. Donc allez voir mes autres réseaux sociaux. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Bye bye.